Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, de toute façon vous avez vu dans le titre et dans la miniature de cette vidéo, on va voir du coup les pires pubs japonaises. Et oui, vous savez que je suis fada du coup de la Chine, du Japon, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas du coup regarder les pires pubs japonaises qui ont été faits dans les années avant. Voilà, où avant on n'avait pas vraiment la télé dans tout le monde entier, qu'on n'avait pas les historiques des vidéos, etc. Là j'ai tout le coup trouvé un site qui répertorie quelques petites vidéos pubs des pires pubs chinoises, voilà, entre guillemets. Donc du coup c'est parti, on va du coup regarder la première vidéo. Une pub pour des sushis, mais oui. Alors pour vous mettre un petit peu dans le contexte, c'est des pubs chinoises, donc pas comme chez nous, voilà, où en gros, le produit qu'ils vont vous vendre n'est pas forcément représentatif de la pub. Voilà, au moins vous êtes dans le bain. Pour l'instant, voilà, ça commence un peu tranquille. Là c'est un peu normal, t'essayes de te défendre, voilà, t'essayes de faire des trucs. D'accord. Pourquoi pas. C'est là où tu comprends pas forcément les pubs japonaises. Alors, y a rien de rapport avec la pub et le produit qu'on vous essaye de vous vendre. Non, là clairement, alors on peut très bien se dire, voilà, il se fait chaud, ils vont aller manger dans un petit restaurant de sushi, etc. Tu vois, donc nous, c'est ce qu'on aurait fait en France. Eux, déjà le rapport entre eux, ils sont agressés par un chien. Le chien n'est pas si violent, il aboie juste, hein. Donc je vois pas pourquoi ils ont peur, entre guillemets. Et le fait que, soit un homme qui soit transformé en fille pour date un autre mec. J'ai pas compris, franchement... J'ai pas compris. Mais ouais, au moins vous voyez un peu ce que c'est un peu les pubs japonaises. Voilà, on va passer à la suivante. Tiens, elle n'a rien à foutre là, Heidi. Sachant que Heidi, de mes souvenirs, c'est un dessin animé où c'est une petite fille qui est dans, du coup, une montagne, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc on va voir ça. Donc de ce que je vois, ce serait une pub pour Nissan. Alors c'est une marque de voiture, oui, que j'ai pas de bêtises, une marque de voiture qui vient du Japon, je crois. Si j'ai pas de bêtises, hein. Donc ceux qui sont vraiment fans d'auto, mettez-moi vraiment les références dans les commentaires s'il vous plaît. Pour ma culture personnelle bien sûr. Il y a Heidi ici, hein, on la voit bien. Pourquoi ils sont 50 000 ? Pourquoi ? Aucun rapport ? Alors, on peut voir Heidi et la voiture en mode rapport. C'est une voiture qui peut aller à la montagne, donc du coup tu peux rencontrer Heidi. Oui. Encore là, ça va, elle est pas absurde comme l'autre. Hein. Mais ouais, pourquoi il y a des millions d'ID? Pourquoi il y a une chanson qui fait... ça, j'ai pas compris. Et ouais, c'est quoi le but de la pub? Est-ce que vous vendez une voiture qui peut aller à la montagne? Techniquement, toutes les voitures peuvent aller à la montagne. Ouais, là je passe mon tour. Je passe mon tour, clairement. Ne donnez pas de drogue à vos enfants, ni de McDo. Voyons voir ça... Oh ça c'est les jouets que t'as forcément dans les Happy Meal, tu vois. C'est pareil en France, c'est pareil partout. Donc il pète un câble. Il pète un câble sur les jouets, là, clairement. Alors cette pub vraiment... Je pense que c'est la seule où c'est pas absurde, tu vois, genre c'est la pub, tu parles d'un produit, ça parle du produit, ça a une pub pour un produit, voilà, tout est bien, c'est une pub presque française, c'est juste que c'est fait à la japonaise. Mais pourquoi les enfants
gueulent dès que le jouet il parle. Ils sont en mode, c'est leur premier jouet, tu vois, genre c'est en mode, waouh, c'est presque Toy Story quoi. C'est les jouets, ils peuvent te parler. Alors c'est cool. La pub, ça va, elle est pas trop chiante. Elle a un rapport avec le produit, elle a un rapport avec la marque, mais juste le fait que bah ils gueulent, bah c'est un peu bizarre, tu vois. Genre la première fois qu'ils voient le jouet ou ils sortent. Voilà. Bon, c'est la première pub qui respecte presque la loi des pubs. Tu parles du produit, t'arrives au produit. Voilà. Je vais pas en faire 1 million d'exemples. Hein. Une pub pour les bananes, autrement plus léchée que manger la banane par les deux bouts. On va voir ça. À mon avis, ça va être encore une pub à la japonaise, tu vas voir. Est-ce que ce serait pas genre le super-héros d'un quartier des bananes, tu vois? Alors, elle est très rapide cette pub. Elle est vraiment très rapide. 16 secondes. Mais là, on peut juste voir que genre tout le quartier connaît ce super-héros, tu vois. Un peu comme Spider-Man. Mais son super pouvoir, en fait, bah... c'est de distribuer les bananes, en fait. Pas fou. Puis surtout là, pourquoi par la narine? Pourquoi par la narine? Pourquoi pas par tes mains? Tu vois, genre, pourquoi pas tu les donnes comme ça? Tiens, allez, prends. Pourquoi par la narine? C'est ça, je me demande comment ça a été écrit cette scène. Puis là, le fait qu'il vole, bah... ok, c'est normal, c'est un super-héros. Bon, cette pub peut être comme l'autre. Tu parles de banane, t'as un produit, c'est une banane. Voilà, après, comment tu le tournes? Il y a que les Japonais qui savent faire ça. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, il y a que les Japonais qui savent faire ceci. Voilà, ce genre de pub, il y a que eux qui savent faire ça. Autre incontournable, les Japonais sont des génies. Ça fait peur cette pub. Il faut pas mettre des enfants devant cette pub. Rapide aussi cette pub. Et elle respecte quand même assez bien le produit. Vous voyez, on a la mascotte, on a le produit. Bon, juste qu'on a mis des têtes d'humains sur le produit pour que tu les donnes à bouffer. Bon, c'est un petit peu sadique. Mais c'est assez bien respecté. Et puis surtout que, bah... on parle de chocolat, c'est du chocolat. Et la musique, c'est du chocolat. Même que tu sois anglais, français, espagnol, machin, tu comprends que ça parle de chocolat. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo tranquillou bilou sur les pires pubs japonaises. Voilà, j'essaierai d'en trouver une deuxième. Si vous voulez en avoir une deuxième, voilà, mettez un max de pouces bleus, mettez un max de commentaires si vous voulez en avoir une deuxième de vidéo sur les pires pubs japonaises. Je trouve ça trop intéressant de voir comment certains produits sont détournés par les Japonais et comment nous on l'aurait filmé entre guillemets quand on voit des pubs de Ferrero, des pubs de Lindt, etc. On voit vraiment que c'est un produit qu'on veut nous vendre et pas un truc chelou. Voilà, il n'y a que les Japonais qui savent faire ça. Voilà, sur ce les amis, j'espère que tu as kiffé cette vidéo. Voilà, sur ce, croyez toujours en vos rêves. Si t'es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, mets en commentaire what the fuck. Voilà, je saurai qui sont les vrais. Sur ce, croyez toujours en vos rêves. On se retrouve du coup dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde, c'est Zeskai. Salut. Je rêvais d'une vie normale sans obligation. Malgré toutes ces épreuves, je suis resté passionné. Je voudrais avancer normal sans obstination. Je me suis fait emporter, je crois que j'ai failli à ma mission. Et je sais que je t'ai déçu, mais j'ai fait de mon mieux. Mais j'ai failli à ma mission.